Bonjour Véronique, Bonjour Céline. bienvenue sur le plateau d'ODB TV. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer brièvement ton parcours? Donc, je suis adolescente, je fais beaucoup de sport, je décide d'intégrer STAPS, je deviens prof de PS. Oui, Et puis, très vite, je me rends compte que je ne suis pas forcément à ma place, il me manque quelque chose de plus intense. Enfin, en tout cas, je ne m'épanouis pas beaucoup. ok. Qu'est-ce qui fait que tu te rends compte de ça? Eh bien, en fait, je pense que j'aime bien être en tête à tête avec les gens. D'accord. Et en fait, quand tu es prof, tu as un groupe toujours face à toi. Mhm. Et en fait, ça me fatigue beaucoup. C'est pas dans mon naturel, donc voilà, et je suis obligée de prendre voilà, comme un costume. Et je Ok. vois bien que je suis pas toujours alignée. Donc voilà, je suis pas, voilà, je suis pas forcément à ma place tout le temps. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a un moment précis ou un déclic qui te... Oui, en fait, je contracte une maladie qui est la maladie de Lyme. Oui, Et il y a 3 ans de désert médical. Donc, en fait, au fur et à mesure de ces 3 ans, je plonge sur le plan de la santé. Et au final, voilà, je suis plus tellement en capacité d'être en forme face à mes élèves. d'accord. Et du coup, je cherche à me reconvertir, d'abord dans Ok, l'éducation nationale. oui, Ça ne fonctionne pas. Et du coup, je décide de me former à l'extérieur. ok. En fait, j'ai envie de dire que c'est un peu le déclic, ouais. Ok, la maladie est un peu le Ouais, déclic ouais, qui te permet de passer en voilà, mode coaching. ouais. Ok. Ok. Et du coup, tu passes de fonctionnaire indépendante, enfin de fonctionnaire à indépendante. Du coup, ça a été un peu une étape importante pour toi. Ouais. Comment tu l'as appréhendé? Comment tu l'as mis en place? Alors en fait, j'y suis allée très progressivement. Ok. J'ai commencé à me former en 2015 Oui. et je savais, de toute façon, dès le départ, quand j'ai commencé à être prof, je savais que je ne serais pas prof toute ma vie. D'accord. Et du coup, enfin, j'avais un peu ça, enfin voilà, j'avais cette intuition-là. Et, euh, et du coup, en 2015, je me forme. Euh, En 2018, je crée mon auto-entreprise. Mhm. Et j'ai 4 ans, en fait. L'éducation nationale me donne 4 ans pour savoir si je reste ou si je pars. Je vais au bout de ces 4 ans. D'accord. Et donc j'y vais un peu à la limite parce que j'ai un peu les jetons de partir quand même. Hein, Mhm. parce que j'ai une famille, j'ai 3 enfants, etc. D'accord. Donc voilà. Mhm. Et du coup, je rencontre Déby. Oui. Et le collectif ben, me porte. Et là, je prends ma décision. Et je me souviens, c'était au mois de mars, il fallait que j'appuie sur un bouton. Et j'ai appuyé sur le bouton et je savais qu'en septembre, je quittais définitivement l'éducation nationale. Ok. Et qu'est-ce qui, dans ton parcours de vie, de ton enfance, de l'adolescence, tes premiers, euh, tu as fait du sport assez haut niveau, Oui, niveau il me semble. national 1, Voilà. oui. Qu'est-ce qui, du coup, dans ce parcours de vie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé justement à appuyer sur le bouton? Est-ce que tu as pu mettre en Ouais. place des points forts qui t'ont pu te En permettre fait, j'étais, je pense, quelqu'un de sensible quand j'étais petite. Je réagissais vite aux événements extérieurs. Ouais, Et, j'avais un papa qui était très, comment dire, très connecté à la nature parce qu'il était exploitant agricole, donc il exploitait une exploitation, donc enfin une ferme, hein, voilà, ouais, pour utiliser le terme simple. C'était quelqu'un qui était très connecté à la nature et il nous emmenait souvent nous balader et il nous disait souvent chut, écoutez, ok, voilà. Et en fait, ça m'a vraiment connecté à quelque chose de plus grand que moi. Et dès le début, j'ai eu ce petit truc-là. Et j'ai adoré l'introspection dès que j'étais. Enfin, petite, j'adorais l'introspection. d'accord. Et donc voilà, donc après, mon histoire fait que j'ai suivi une thérapie autour de mes 20 ans, une petite thérapie, et après une thérapie un peu plus longue autour de mes 40 ans. Mais voilà, c'est ça en fait. J'étais vraiment, enfin, j'adore ça en fait. L'introspection, j'aime beaucoup. D'accord. Du coup, J'aime me comprendre en fait. ok, du coup, Mm. le fait d'aimer te comprendre t'a donné envie d'aider les autres Ouais, ouais, à aimer se comprendre. ouais. Ok, ok. Et quels sont les... Tu as certainement dû rencontrer des défis
dans cette transition de passer de l'éducation nationale au coaching. Tu peux nous parler un petit peu de ces défis? Bah, il y a eu d'abord un défi personnel parce qu'il fallait que j'arrive à convaincre mon mari que c'était possible. Lui qui est aussi fonctionnaire, qui est aussi prof de PS, donc il fallait que j'arrive à le convaincre que c'était possible, qu'on allait pouvoir subvenir aux besoins de la famille avec ce que j'allais faire de différent. Et donc il y a eu cet obstacle-là que j'ai réussi à force de discussion, etc., de lui montrer ce que je faisais. Donc voilà. Et puis après, le plus gros défi, ça a été de me faire comprendre de mes collègues, enfin en tout cas du système, parce que j'ai eu à un moment donné 2 activités, Ouais. une à l'intérieur et une à l'extérieur, et ça c'est pas très bien vu, parce que c'est très corporatiste. Oui. Et donc du coup voilà, ça a été un vrai défi. On n'est pas tellement accompagné sur le sujet. Voilà, j'avais demandé une rupture conventionnelle, je cochais toutes les cases, mais on ne me l'a pas donnée. Enfin voilà, on ne voulait pas que je parte en fait. Donc voilà, donc j'ai décidé de partir quand même. On n'est pas très accompagné dans le changement. Un peu plus aujourd'hui, les jeunes sont mieux accompagnés. Ils peuvent partir, prendre une année sabbatique plus facilement, partir, prendre des mi-temps. Enfin voilà, c'est plus facile. Mais moi, sur ma génération, c'est plus compliqué. Ok. Et sur quelle force tu t'es appuyée en fait pour justement passer le cap, parler à ton mari par exemple, tes enfants, ton entourage proche? En fait, dans mon histoire, j'ai eu des événements difficiles où j'ai dû aller chercher de la ressource et de la conviction, de la persévérance, de la foi. Enfin, voilà, Ok. Et du coup, c'est ça que je suis allée chercher. J'ai jamais lâché en fait. Jamais, jamais. Ok. Ok. Quand tu parles de moments difficiles, tu parles du décès de ton père, de ta maladie. Voilà, après, il y a eu d'autres événements. D'accord. Quand j'étais un petit peu plus jeune. Ok, ok. Le départ de mes parents en Irlande aussi, quand je pars à la fac, mes parents partent en Irlande. D'accord. Et du coup, je me retrouve toute seule. On est 6, voilà, on est 6 enfants, on est tous éclatés. Tout le monde part à l'étranger et partout en France. Et moi, je me retrouve un peu seule. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a un moment très, très difficile à gérer. C'est c'est peut-être le premier moment difficile de ma vie, on va dire. Puis après, il y en a d'autres. Et du coup, tu te sers un peu de cette ressource-là pour après... Parce que j'ai été obligée d'être autonome très, très vite. Enfin, j'étais déjà assez autonome quand j'étais ado. Et très vite, il a fallu que je sois autonome. Et du coup, bah voilà, c'est un peu naturel quoi, pour moi. Ok. Est-ce qu'il y a des qualités du coup que tu as pu mettre en lumière dans cette transition, qui se sont révélées à toi, que tu ne pensais pas avoir? Des qualités que j'ai pu mettre en lumière, que j'ai découvert à ce moment-là, dans cette transition. Quand tu as dû justement passer de l'éducation nationale à indépendante, je suppose que ça ne s'est pas fait tout de suite, tu n'as pas eu 10 clients comme ça peut-être d'un coup, tu as peut-être été un peu dans l'errance aussi. La persévérance, quoi. Je me suis dit que comme je mettais tout en place, il n'y avait pas de raison que ça ne se passe pas. Et je sentais que j'étais alignée avec ce que je voulais faire de ma vie. Donc en fait, j'ai découvert que je pouvais faire des choses sans les préparer à 200%. Enfin, c'est peut-être particulier ce que je dis, mais quand on est prof, on a un cours à dispenser. Ça dure 2 heures, mais on a 2 heures de préparation. Ça fait 4 heures. Et ça, c'est extrêmement chronophage. On a beaucoup d'évaluations à faire, etc. C'est assez chronophage aujourd'hui. Et du coup, dans le coaching, ce que j'ai découvert, c'était ma capacité à m'adapter plus facilement et à me faire confiance. Donc je prépare toujours mes coachings, mais je les prépare pas. Enfin, une heure de coaching, c'est pas une heure de prépa. Et je vais beaucoup plus vite. Et ça, c'est assez agréable. C'est plus dans mon écologie, en fait. C'est moins fatigant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta philosophie de vie et de comment tu la mets en pratique dans le coaching? Alors, moi, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont partagé la valeur liberté. Alors, des fois, un peu trop, parce qu'ils m'autorisaient des trucs que forcément, je n'avais pas le droit de faire. Je sortais beaucoup, j'étais au collège, je sortais déjà beaucoup.
Mais en tout cas, j'ai gardé cette philosophie, enfin cette valeur-là, liberté, c'est très fort en moi. Je veux pas me sentir enfermée dans un truc, je veux pas qu'on me mette Ouais. dans un moule. Ok. Même si j'aime bien la structure, je suis Mhm. quand même je suis bien ancrée, j'aime la structure, mais Ouais. il faut que, voilà, que je Donc, sois, tu es libre. il faut que j'ai de la liberté. Et du coup, en fait, ce que j'aime apporter aux gens que j'accompagne, c'est cette forme de liberté, en fait. Ok. Je me Mhm. connais bien, je sais où je veux aller, Ok. j'ai pas besoin des autres forcément. Ouais. Quand j'ai des difficultés, je demande de l'aide. Mais en tout cas, je suis libre d'aller un peu où j'ai envie d'aller. Et Ok. puis voilà, c'est ça que je pense que je communique et l'autonomie. Ok, l'autonomie, la Ouais, liberté. ouais. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous parler aussi des techniques que tu mets justement en place pendant tes coachings? Alors déjà, moi, je suis préparatrice coach et Ouais. préparatrice mentale, Ok, pardon, dans le sport et l'entreprise. ok. Donc, je fais d'abord, quand je rencontre quelqu'un, sur la première séance, je lui présente ce que je fais et je lui montre un modèle qui est très pragmatique, Mhm, parce que je suis quand même assez pragmatique. J'ai mhm. besoin quand même d'être en sécurité, hein, quand je dispense un accompagnement. J'aime être en sécurité, mais sécuriser l'autre. D'accord. Donc, je lui présente un modèle qui est très concret. Ok. Et voilà, Et donc c'est quoi ce modèle par exemple? c'est le modèle c'est la méthode de Target, Ouais. euh, qui est une, euh, qui est une méthode éprouvée donc en France Mhm. depuis de nombreuses années, qui a enseigné à l'université, voilà, qui a été créée et inventée par Christian Target. Ouais. Et du coup, je présente toujours cette méthode-là, donc qui est de la préparation mentale, donc de Ok. l'outillage, de Mhm, la visualisation, de l'imagerie, mhm. de la respiration, des protocoles de projection, de métacognition, etc. Ok. Et donc c'est très concret. Mhm. Et puis après, voilà, je vais, quand c'est possible, je vais dans le coaching. Ok. Et là, je vais un peu plus dans des outils de coaching, du questionnement, de la PNL. Voilà, des outils de ce style-là, Ok. par exemple. Et tes coachings s'adressent à quel type de personnes? Tu as quel type de clients? Alors en fait, ma première cible, ce sont les jeunes sportifs de haut niveau, D'accord. plus ou moins jeunes, Ok. 15 Tous les ans, sports? tous les sports, Ok. plutôt individuels. Ok. C'est D'accord. plutôt ma spécialité. Mhm, Des sports plutôt techniques, mhm. avec du rythme, Ok. de la précision, Ok. voilà, où il y a parfois un enchaînement d'actions avec de l'intensité, du rythme, etc. Ça, j'aime bien, comme l'athlé, le golf, la natation. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis après, en fait, souvent je coach le jeune adulte, enfin le jeune sportif et un Mhm. parent. Et ce parent peut être manager ou dirigeant. Et du D'accord. coup, il est appelé en fait par ce que je fais et je travaille avec lui. D'accord. Et du coup, j'ai aussi des gens qui ont envie d'être coachés à la façon du sportif. Donc, Ok. ce sont des gens qui viennent me voir. Ok. Et donc là, on est plutôt sur le coaching, mais aussi sur la prépa mentale. D'accord. Et quel est l'avantage du coup de coacher l'enfant et le parent? Est-ce qu'il y a un avantage? Qu'est-ce que ça va apporter en fait de plus? En fait, c'est une vraie plus-value parce que quand on travaille avec l'ado, très vite, il va montrer des signes de progrès, il est mieux, il va bien. Et du coup, ses Ouais. parents le regardent et disent, bah tiens, il y a un truc à changer, bah, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc en fait, les parents sont un peu soulagés de voir que l'ado va mieux. Ok. En plus, ils ont délégué le boulot, hein, c'est plus eux Et qui oui, s'en occupent. bien sûr. Donc ça allège aussi les parents. Et puis voilà, et puis l'ado, il est content aussi de voir que ses parents sont moins sur son dos ou sont plus sur son dos. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de la problématique de la famille, quoi. Ok. Ok. Est-ce que tu aurais justement par rapport à ça une anecdote à nous raconter, quelque chose qui t'a peut-être marqué? Sur une personne que j'accompagne? Ouais, sur une personne que j'accompagne ou sur peut-être une famille comme Ouais. ça. Alors si, une famille que j'accompagne en ce moment, je pense que c'est un gamin qui fera les JO. Ok. Et en fait, ce qui me marque, c'est qu'en fait, donc il a quitté le club où il est aujourd'hui, il est parti dans un autre club. Et en fait, il m'a dit clairement qu'il voulait que je l'accompagne encore sur plusieurs années. Ok, En super. tout cas, jusqu'à ce qu'il éventuellement
JO 2028. Et ça me fait plaisir parce que ça prouve en fait une forme de confiance. Et du coup, je connais les parents, les grands-parents, et je trouve ça assez sympa. Ouais, bah ouais. Ça m'est déjà arrivé hein, dans le passé, mais là, je trouve que c'est assez naturel en fait. Et ça me fait plaisir. Bah oui, Ouais. j'imagine. Mm. Et quelle est la vision, quelle vision tu as du coaching dans l'accompagnement, par exemple, des jeunes sportifs dans le futur? Comment tu penses? Est-ce que tu penses que ça peut évoluer? Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même, je trouve, de mon point de vue, encore un petit peu fermé. Comment tu penses que ça peut évoluer? Qu'est-ce qui peut faire évoluer? Comment toi tu peux transmettre pour que ça évolue? Bah, en fait, je pense que ça va forcément évoluer. Déjà, il y a eu les JO, hein, donc on en a Ouais. beaucoup parlé. Mm. Donc forcément, là, On en parle un peu plus. ça Ouais. va se développer, bien sûr. Je pense que, compte tenu des progrès que les ados font, Ouais, les parents sont convaincus, en fait, du travail. d'accord, Les entraîneurs aussi. d'accord. Les entraîneurs voient ce qui se passe. Mhm. Et puis, si on fait de façon éthique, avec une vraie formation, bah, pour moi, il n'y a pas d'obstacle, en fait. Pour moi, je me pose même pas trop cette question-là. Je pense pas que ça ne va pas évoluer. Je pense que ça D'accord. va plutôt aller dans le bon sens. Ok. Est-ce que tu aurais peut-être, euh, je ne sais pas, s'il y avait, je sais pas, une méthode ou je sais pas comment dire, enfin, une phrase à dire pour justement amener justement ces entraîneurs ou les parents à être vraiment encore plus dedans? Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, peut-être que je leur dirais, bah, travailler autrement. Enfin, en tout cas, trouver un. Vous allez voir, c'est un levier différent. Mhm. Si vous voulez progresser, voilà, fonctionner différemment. Enfin, je sais pas si j'avais un petit slogan, je dirais peut-être ça. Je sais pas trop. Ok, Faites différemment. Si ok, ça fonctionne pas, ben faites différemment. Changez quelque chose. ok, ok. Peut-être, je sais pas. Ok. Et comment tu vois, toi, l'évolution de ta carrière dans ce métier de coaching? Est-ce que tu as quelque chose à partager, un programme? Comment Oui, alors comment tu transmets, en fait, tout ce savoir que tu as? comment je vois mon métier? Bah, je suis assez optimiste hein, sur ce qui va se passer euh, dans les années qui vont arriver. Comment je partage, comment je m'y prends en fait? Bah, concrètement, déjà je présente la méthode, soit par téléphone, soit un entretien Mhm. dans mon cabinet, qui se trouve au Mans d'ailleurs. D'accord. Tu as un Voilà. cabinet, du coup, en Voilà, plus. D'accord. ouais, Ok. je fais beaucoup de choses en présentiel et en D'accord. distanciel quand c'est nécessaire. Et donc je présente la méthode, donc après ça match ou ça matche pas, souvent ça match quand même, hein. Enfin, Mhm. j'ai très peu de gens qui ne reviennent pas vers moi, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ok. Et puis après, je leur fais faire un diagnostic de performance mentale, donc méthode Target. Ok. Donc voilà, puis sur les premières séances, on débrief, voilà, on vient chercher, voilà, on questionne, hein, pourquoi tu es là, enfin, qu'est-ce que tu attends, etc. Voilà, mes séances durent à peu près 1 h 30, c'est une fois par mois, en fonction du profil, toutes les 3 semaines si c'est un Ok. adulte, Mhm. une fois par mois si c'est un ado. Voilà, en général, ça dure à peu près 10 séances, en gros, hein. J'ai à peu près identifié que c'était bien au bout de 10 séances, on a déjà fait un super travail. D'accord. Ok. Et après, ce ne sont que des piqûres de rappel. Ok. On vient me voir tous les 2-3 mois, en D'accord. fonction des échéances, D'accord. et voilà. Mais ça peut Ok. durer après 2 ans, 3 ans. Ok. Ok. Et est-ce que tu transmets aussi par des conférences, Oui, alors je fais des conférences, des mini-conférences dans des clubs d'entreprise, où je Ok. viens parler de ce que je fais. Ok. Je suis adhérente dans des clubs d'entreprise aussi, Ok. d'entrepreneurs. Je pitch pas mal. Je fais des voilà, je vais dans des réunions le matin, je sais pas moi, un petit déj et on pitch D'accord. à plusieurs
pour présenter ce que je fais. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais sur les compétitions. Quand je vais voir mes jeunes coachés, je suis là. D'accord. Du coup, il y a des gens qui voient que je suis là et ça plaît beaucoup. Ok. Parce qu'en fait, je suis plutôt du genre à donner de ma personne. Ok, Donc, ouais, dans l'implication. je compte pas Ok. mon temps, en fait. Ok. Voilà. Ok. Donc, je dis pas que je traverse la France, hein, mais Oui, si c'est dans voilà. ton rayon. Dans mon rayon, ouais, je me déplace. Donc ça plaît aux parents. Ok. Voilà. Voilà, Ok. en gros. Et du coup, qu'est-ce que, si tu fais un pas de recul et tu vois l'évolution de ton parcours, tu es parti d'un point A, tu es arrivé à Ouais. un point B, quels sont qu'est-ce que tu pourrais partager sur ce parcours aux personnes qui nous écoutent? Bah, en Qu'est-ce fait, que tu en je as trouve que tiré, j'ai voilà. été plutôt audacieuse Ouais. parce que voilà, j'ai pas 20 ans, hein, je suis pas dans le paradigme des jeunes de 20 ans, j'ai 55 ans. Donc en fait, je suis dans un paradigme où les gens ils restent un peu dans leur métier. Voilà, on fait Ouais. toujours la même chose. Alors j'ai eu la chance, peut-être que mon papa a quitté sa ferme, hein, la ferme familiale, pour aller en Irlande. Je pense que ça, c'est un modèle pour moi. Il a osé. Donc je pense que j'ai été audacieuse. J'ai quand même pris des risques. Ok. Mais en fait, enfin voilà, j'avais la foi en fait. J'avais vraiment foi en ce que je voulais. Donc ça fonctionne très bien. Donc voilà, audacieuse. Puis fière de moi, quoi, parce que je suis passée par des étapes pas toujours faciles. Oui, j'imagine, oui. Et du coup, j'ai réussi à convaincre les gens. Et j'ai réussi à gagner leur confiance. Et ça, je trouve que je suis plutôt fière de moi, de tout ça. Ok. Et si tu avais un conseil, un petit mot de la fin pour finir, si tu avais un conseil à donner justement à des personnes qui, comme toi, voudraient carrément changer de métier, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais quoi? Bah, je leur dirais, oser en fait. Par contre, euh, alors oser, c'est un fait, mais il faut bien s'entourer. Oui. Il faut quand même travailler. Ah Il y a oui, quand ça, même je crois que. beaucoup de travail Mm. à développer. Enfin, il y a du travail, mais il faut pas abandonner tout de suite, quoi, en fait. Hein. Mais il faut pas espérer que ce soit facile quand même. Mais si on est bien entouré hein, d'un coach, enfin d'un mari, d'une femme, enfin voilà, Mhm. des gens qui nous entourent, c'est possible. Ok, Voilà. c'est un peu plus C'est facile. plus facile. Ok. Voilà. À condition voilà, d'être bien entouré. Mais il ne faut pas perdre de vue en fait le rêve qu'on a depuis toujours, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que je voulais être quand j'étais gamine psychomotricienne, plutôt que D'accord. prof de PS. D'accord. Et évidemment, l'école de psychomotricité, il y en avait une à Bordeaux. Ouais. Moi, je pouvais pas, mes parents ne pouvaient pas m'offrir cette école-là, qui était très chère. Ben Du oui. coup, j'ai décidé d'être prof de PS. C'était Ok. un petit peu pareil. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve préparatrice mentale, psychomotricienne. Bah, ça me va bien. Bah oui, Parce qu'en finalement, oui. fait, moi, j'aime raccorder le corps et l'esprit et Ouais. on est bien ancré en même temps, on est un peu perché parce que c'est quand même chouette. Ouais. Et avec tout ça, ça forme quelque chose de puissant, d'intéressant, d'épanouissant. Et voilà, voilà ce que je dirais. Ok, ok, bah écoute, je te remercie. Ok, bah merci Et puis, Céline. je te dis peut-être à une prochaine fois Voilà, avec plaisir. pour une autre interview.